Thank you. Okay. C'est le premier patient qui me vient. C'est un patient qui travaille sur une station d'hydrocarbures. Il souffre de douleurs au niveau du poignet. Ces douleurs-là sont irradiant vers le côté interne de la main. Il a déjà un diagnostic, mais il souffre tellement. Son chirurgien me l'adresse, avec un diagnostic déjà établi, sur une tendinopathie calcifiante du fléchisseur ulnaire du carpe. Il ramène sa radio, on voit bien qu'il y a des opacités ici calciques, de nature calcique, on les voit. Mais quand même, son chirurgien me demande d'aller plus loin et chercher un peu ce qu'il n'y a pas autre chose. Quand je plonge un peu pour chercher ce qui se passe, je constate que réellement, il y a toujours des calcifications au regard d'une corticale du pisiforme. Il y a aussi, ça ne renseigne pas grand-chose. Si on regarde juste ici, voilà, ici, vous avez quelque chose ici. Il y a une structure multifolliculaire comme ça. Vous inquiétez pas, ça c'est juste un nerf. Hein. Ce nerf, on va le voir de près par contre. Ici, ce nerf, je le vois ici. Alors, il faut avoir cette séquence flair en échographie. Hein. Il faut avoir un peu séquence flair en écho qui existe déjà. On va comparer avec l'autre côté. On voit qu'en matière de surface, c'est presque pareil. Il y a une différence qui est insignifiante. Mais en matière d'échogénicité, on voit que c'est plus sombre ici, légèrement plus aplati. Alors, je me dis peut-être qu'il est en souffrance. Je plonge encore davantage dans le canal de Guyon pour essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Et au niveau de cet espace-là, entre le pisiforme et le triquetrum, je vois une petite structure là, qui est un petit pertuis qui vient ici, juste dans l'espace interarticulaire. C'est un ganglion cyste, ce qu'on appelle un kyste synovial, et qui vient comprimer en distalité, légèrement et de façon intermittente, le nerf ulnaire dans sa portion distale du canal de Guyon. Alors, bien évidemment, je pose le diagnostic du syndrome du canal de Guyon. Le patient va faire son EMG, et il revient avec un EMG confirmant l'atteinte. Puis après, je demande à l'intelligence artificielle de me faire une illustration lésionnelle un petit peu pour comprendre mieux en couleur de ces principes lésionnels. Et on voit un peu ce qui se passe. Elle nous montre cela. Au niveau de l'illustration, on a le tendon du fléchisseur ulnaire du carpe qui est un peu bousillé, c'est vrai, mais il souffre un petit peu. On a le nerf qui est là, on a le ganglion cyste qui est juste ici, un peu ratatiné. Là aussi, on plonge un peu dans son passé, on voit que ce monsieur travaille. L'accident, c'est à force de forger, aussi à force de faire tourner des machines qu'il a eu cet accident. Donc ça remonte à quelques mois. Et comme il fait des manœuvres, il a déclenché cela. Donc ça, c'était pour voir un peu, comprendre son passé, son mécanisme lésionnel, comment ça a créé. Après, je passe au second patient. Le second patient, c'est un amateur de basketball, il souffre de son médius, il a mal toujours au 3e doigt. Il me vient, je regarde un peu ce qui se passe au niveau de son doigt. La chose qui m'attire, vous savez, on ne peut pas faire d'échographie sans examen clinique. Ça, c'est clair. Hein. Ça, c'est important à connaître. Je pense qu'il y a un prérequis. Après, vous avez quelque chose là. Il y a du bleu. On se demande pourquoi il a du bleu. Il a un doigt qui est tuméfié. Je regarde de près, je plonge dans ce doigt. On va voir un peu ce qui se passe dedans. On ramène un peu sa radio et on va voir que la radio qui était bien sûr normale, moi je ne vois pas normal, en fait je vois quelque chose ici, là, et là. Il y a une opacité linéaire là, j'ai fait exprès de montrer les flèches. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce doigt. C'est pour ça que je vous dis, il faut toujours faire appel à la séquence flair en ultrasons. Après, je vais aller un peu en profondeur des ultrasons, je vais voir ce qui se passe. J'aime bien avoir un peu le côté... je plonge directement sur le côté palmaire, hein, d'accord ? Je vois quelque chose ici, je vois qu'il est très hypoéchogène, je compare avec l'autre côté, ça c'est normal, c'est continu, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est toujours pas bon du tout. Là, je suis sur des coupes sagittales, alors je vais passer en coupe axiale. En coupe axiale, c'est encore mieux parce que je peux comparer un peu. Vous voyez ici, ça c'est tout le côté normal, l'autre côté au côté opposé. Hein. Sous le tendon, il n'y a rien du tout. Mais là, sous le tendon, il y a quelque chose là. Regardez, là, c'est épaissi. Qu'est-ce qu'il a fait ce patient pour avoir ça Ce patient, voilà ce qu'il a fait. Sur cette coupe sagittale, on comprend mieux le mécanisme lésionnel. Tendon, plaque palmaire, arrachement, paf, il a arraché une partie corticale osseuse, rétraction, épaississement, lésion à ce niveau-là, mais qui n'est pas très simple. Après, ligament et fluide, tendon. Donc on est sur un diagnostic d'arrachement de la plaque palmaire. On appelle ça palmar plate lesion with cortical bone avulsion at the PIP joint. C'est très fréquent. C'est un amateur, il s'est fait ça. Comment ? On ne sait pas. Alors on va faire appel à l'intelligence artificielle encore une fois. On va lui dire, est-ce que vous pouvez nous schématiser un peu le mécanisme lésionnel, comment ça s'est fait ? Et là, hop, ça nous donne d'abord une illustration en couleur. On voit un peu la lésion de la plaque palmaire, on voit un peu cette rétraction. Puis on va avoir, là c'est un match. Alors c'est une lésion qui apparemment s'est déclenchée lors d'un match. C'est la convergence de tous les joueurs sur la même balle.
Et ça crée des accidents. Ce n'est pas tout seul qui s'est fait ça. En fait, c'est dans la houle, c'est dans l'ambiance que cette lésion s'est créée. Voilà. Ça, c'était pour le 3e patient. On va voir un peu le 4e patient. Ce patient-là, c'est un champion du monde de l'aviron. Je l'ai vu. Il a parcouru tous les médecins. Il a fait des échos, il a fait plein de choses. Il a mal toujours au niveau du doigt. Je vais vous montrer son doigt. Là. Alors, il est venu après quelques mois. Il a pas mal, mais il est gêné. Il a des douleurs, des engourdissements. Regardez, ce médius. Il a l'air un peu plus tuméfié par rapport au côté opposé. Et du coup, quand je vois un peu à l'intérieur, je vais aller ici. Je vois à la radio, il n'y a pas grand-chose à voir à la radio. Mais si je vais en échographie, je vais aller en face dorsale, je vois déjà qu'il y a un décroché cortical à ce niveau-là, qui a commencé à consolider légèrement, qu'on ne voit pas à la radio. Là, c'est très, très simple. Je reprends encore une fois, je mesure. Alors, son médecin a parlé un peu de ténosynovie de l'extenseur, c'est la bandelette centrale d'extenseur. Sachez qu'il n'y a pas de synovial à ce niveau-là. On ne peut pas avoir ténosynovie d'extenseur à ce niveau-là, PIP joint. Okay. Après, je vais à la face palmaire. Une fois à la face palmaire, je vois cela. Là, donc là, j'ai une tuméfaction de la poulie A2 qui est hypoochiogène. J'ai des lésions tendineuses, fissuraires dégénératives, mais ça ne répond pas. J'ai toujours pas élucidé le mystère. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est les coupes axiales. Toujours l'épaississement un petit peu. Regardez par rapport au côté contralatéral, c'est vraiment rétracté. Puis après, je passe en sagittal. Et sur sagittal, cette coupe-là, je laisse tomber un peu le kyste, les fissures aussi. Mais qu'est-ce qu'il y a ici? Regardez, une rétraction du trunk ligament. C'est un ligament qui joint un peu la plaque palmaire à ce niveau-là. Ce patient ne va pas cicatriser parce qu'il a lésé son ligament. Quand on lèse un ligament comme ça, vous savez, les ligaments, les rétinaculums et tout ça, ça permet de passer un petit peu les vaisseaux et les nerfs. Ça permet une bonne cicatrisation. Alors, si on a une lésion ligamentaire à ce niveau-là, il y aura un retard de cicatrisation, il y aura quelque chose qui va un peu retarder la guérison. Alors, ce patient, il a presque calcifié son tendon qui est rétracté, qui distend la plaque palmaire, qui est toujours attachée là. C'est une plaque palmaire bien évidemment dégénérative. Donc on a des fissurations tendineuses ici, vous voyez un peu sa fissuration, et on a un petit, il fait des conflits de temps en temps parce qu'il y a des conflits avec la poulie A2. Donc ça, c'était le Chacron ligament tear, c'est-à-dire une lésion du Chacron ligament. Je demande toujours à l'intelligence artificielle d'illustrer ça. Bien évidemment, sur le motion, je vais voir que s'il fait ça pendant ses entraînements, parce que lui, il parcourt à peu près 50 à 80 km par jour d'aviron. C'est pour ça qu'il est champion du monde, j'imagine. Troisième patient que j'ai vu ça la semaine passée, en fait, c'est un patient qui souffre de son doigt. Il a mal, c'est un amateur de moto. Il vient et je vous montre son doigt, là. Regardez son doigt, là. Là, c'est tuméfié, vous voyez. Son chirurgien me dit, je sais qu'il y a une entorse, mais je veux avoir des renseignements un peu plus. Je vais voir un peu ses ligaments, là. Parce que là, c'est... Alors, je regarde un petit peu. Je regarde, il y a un épaississement ligamentaire ulnaire. Le côté opposé, il est bon. Puis je regarde encore, la même chose. Il y a un profil lésionnel à ce niveau-là. Il y a quelque chose ici. Là, il y a quelque chose. Je vais de près, il y a quelque chose là. C'est un arrachement aussi. Donc, on a arraché le ligament en distalité. Et ce qui est bien, c'est que son ligament recouvre toujours l'articulation interphalangienne, même sur le copoaxial, je vois aussi la même chose. Le déficit, il est là. Alors, je me dis, oui, la corticale est irrégulière, il y a un arrachement aussi. Puis après, hop, je vais en sagittal pour vous montrer tout ça. Regardez, ça c'est le ligament, ça c'est la bandelette latérale du tendon extenseur qui est repoussée par le ligament qui est rétracté un petit peu, l'arrachement, le défect, et pop, la lésion, l'arrachement cortical. Donc ce patient a fait une entorse avec lésion ligamentaire ulnaire et un arrachement cortical. Je demande à l'intelligence artificielle de m'élaborer ça. Alors regardez, c'est très beau parce qu'on voit un peu les fibres. Vous savez, le ligament collatéral, c'est un faisceau accessoire et un faisceau principal. Hein. Il y a d'autres faisceaux aussi. Mais là, on voit bien le défect, c'est un trou. Alors comment il s'est fait ça? Bien évidemment, c'est un accident de moto. Donc là, pas de mal à remonter le temps un petit peu, on revient au passé pour comprendre un petit peu. Et le passé n'est pas très, très loin. Hein. On était à une semaine, à 15 jours à peu près de la lésion. Donc ça, il s'est fait ça en tombant de la moto. Alors, je vous montre cette patiente par contre. Alors, c'est une patiente qui m'a été adressée d'un service de rhumatologie à la recherche de pathologies inflammatoires rhumatismales des doigts. Réellement, elle a des rétractions. Je vais vous montrer ses mains et ses doigts aussi. Alors, regardez-moi ça. Regardez ces doigts qui sont déformés. Ça vous rappelle quelque chose, là? Non? Je regarde un peu sa radio. Ah là, sa radio, il y a des doigts qui sont en déformation. D'accord? Elle bouge quand même ses doigts. Hein. Bouge quand même ses doigts. Quand je vais en écho, franchement, je ne trouve pas grand-chose. Hein. Je ne trouve pas de quoi mettre sous la dent. Parce que là, quand je vois un petit peu, il y a du signal Doppler un peu bizarre entre pathologique et hyperémie vasculaire cicatricielle. Je vois un petit peu, il n'y a pas vraiment d'hypertrophie synoviale. Je ne trouve pas quoi répondre au rhumatologue. Hein. Après, je cherche encore. Hein. Je continue à chercher la petite bête. Je ne la trouve pas toujours. Pareil, il y a des ganglions cystes ici. C'est fréquent parce qu'il y a de la pression, phénomène de pression. Je vais encore, elle bouge toujours ses doigts. Hein. La patiente, elle a par contre un déficit sensoriel. Quand je lui pose des questions, quand je lui parle, elle ne répond pas. Elle ne répond pas, elle ne comprend pas. Poser en arabe, bien sûr, elle ne comprenait pas.
déficit sensoriel, je vais encore chercher, il n'y a pas de problème tendineux, il n'y a pas d'hypertrophie, il n'y a pas d'épanchement. Alors voilà, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, on n'était pas sur une pathologie rhumatismale. Ça, c'est une pathologie génétique. On appelle ça l'arthrogrypose, mais pas n'importe quelle arthrogrypose. Alors, déficit sensoriel, on est dans l'arthrogrypose type 6, DAI6. D'accord? Et ça, on va demander, il n'y a pas de mécanisme lésionnel ici. On va chercher quoi? La rétraction. Alors là, on va se projeter dans le futur de la patiente un petit peu. Et on va voir un peu, bon, la déformation, c'est déjà connu sur l'illustration, on a vu ça. Et si on demande à l'intelligence artificielle un peu de nous voir un peu sur la cinétique en mode 4D, qu'est-ce qui se passe pour cette patiente? Eh bien, le futur de cette patiente risque d'être un peu ralenti. Parce que la mobilité, elle va être atteinte, parce qu'elle doit être prise en rééducation pour essayer de compenser ce déficit de la mobilité. De l'autre côté, elle va régresser un petit peu. Et quelque chose de très important, il faut qu'elle apprenne aussi un langage des signes. Alors, cette patiente, par contre, c'est ma toute dernière. C'est une vieille qui vient avec une rétraction des doigts. Mais on ne sait pas ici lesquels sont rétractés, on ne sait pas. Alors on va lui demander d'ouvrir ses paumes, ses mains, comme ça, de faire l'extension. Elle va nous faire l'extension. Et quand elle nous fait l'extension, on voit quelque chose ici. Vous voyez? Elle est passée, bien sûr, elle a fait son tour. Hein. Elle a bien tourné, cette patiente. Une fois là, il y a quelque chose qui rétracte les doigts. Alors, bien évidemment, on va plonger avec notre sonde. J'imagine que vous sachez tous maintenir une sonde avec les réglages et tout ça. Et on va trouver quelque chose qui est là. Regardez. Là, il y a une petite lésion au niveau sur la face palmaire, la polyvrose palmaire, et qui vient tout juste à côté des structures tendineuses. Je regarde de près cette lésion, parce que ça m'intrigue cette lésion. En fait, ça correspond exactement au site où on a la rétraction. Regarde un peu, regardez. C'est une lésion qui rétracte le péritendon. Taf, taf. Qu'est-ce qui peut être nodulaire sur la polyvrose palmaire qui rétracte le péritendon? À quoi vous pensez? J'attends un diagnostic. Alors, c'est rare même dans la littérature. Ça, c'est quelque chose à penser en premier, c'est la maladie du Dupuytren. Il faut y penser. Quand vous avez un cas comme ça, allez-y à la plante des pieds, cherchez quelque chose. Cherchez tout ce qui est pathologie des aponevroses. D'accord? Il n'y a pas que ça. C'est le diagnostic le plus à mettre en premier, puis après, vous discutez les diagnostics différentiels. Hein. Okay? Évidemment, Doppler était négatif, il n'y avait pas de problème en matière de prolifération. Voilà. Puis à la fin, on va demander à l'intelligence artificielle un petit peu de nous schématiser cela, pré-guérissant dans le futur, si on plonge un petit peu, elle va pouvoir encore faire l'extension une fois qu'on relève, on enlève cette lésion nodulaire, cicatricielle, et puis on sera très content pour elle. Vous savez, parce que nos ultrasons, en fait, cette image qu'on a créée avec l'intelligence artificielle représente un peu le sens figuré de la symphonie silencieuse des ultrasons. D'accord? Alors, je reprends un peu les paroles d'Eleanor Roosevelt qui dit que le futur appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves. Alors rêvez grand et rêvez avec beaucoup d'enthousiasme. Je vous remercie.